Parlons jeux vidéo. Tiens, maintenant un nouveau rituel dans la planète foot concernant les notes FIFA du jeu de eSport qui fait que on voit les joueurs grandement réagir aux notes, à leurs notes, et c'est quelque chose qui peut-être date, allez, peut-être de 2-3 ans comme phénomène, mais qui prend de plus en plus d'ampleur avec beaucoup de... Et généralement, c'est un peu toujours la même chose. Ce sont toujours des espèces d'émojis interrogateurs de joueurs qui estiment qu'ils auraient dû mériter des notes plus élevées. Mais je trouve ça intéressant de parler de ça. Est-ce que c'est des choses que vous avez vu passer un peu, les gars, ou comme je vous prends Moi, j'en avais vu un peu de cours? J'en ai vu un de City qui était très marrant avec De Bruyne et Phil Foden. Alors, parce que là t'es peut-être encore un autre niveau de communication web sur le fait que maintenant il y a des clubs qui créent du contenu sur les cartes, Ouais, où il y a des joueurs qui font des révélations de notes à d'autres joueurs. exact. Ça c'est assez... donc il y avait des exemples effectivement de City, de Tottenham, du Paris Saint-Germain aussi. C'est assez next level comme communication, où Hmm. ça devient même un rituel. Mais là, c'était vraiment en mode comme c'est du contenu. Tu vois un peu De Bruyne qui fait de blagues. Tu vois que c'est un peu un rigolo avec, puis tu vois Kyle Walker qui trouve ça vraiment pas marrant qu'on lui a mis comme 30 en pace. Puis il était comme, Is that for real, mate? Il l'a trouvé vraiment pas drôle. Genre, t'es hyper vénère. C'est trop drôle comment, genre, tout le monde Ah, était en mode blague. Lui, il trouvait ça vraiment pas drôle. Puis voilà, quoi. Donc, mais ce que je voulais te dire, et on était en antichambre, tu m'as dit de le garder. Je trouve ça impressionnant comment le marketing autour de ça, parce que le jeu, il devient de moins en moins bien, en fait. C'est ça qui est fou. Le jeu en tant que tel est de moins en moins bien. Il est plus pour une clientèle beaucoup plus jeune, je pense déjà. Je trouve que des gamers ça a toujours été le cas, hein. Ouais, mais je te dirais que comme des gens un peu plus âgés pouvaient jouer à FIFA, mais là, je trouve que c'est vraiment un jeu qui Le est jeu, il a très... toujours eu la même cible, c'est juste nous qui vieillissons, hein. Bah, en tout cas, moi, je trouve, je vieillis, mais comme Tu par voulais exemple, vieillir avec le jeu. ouais, Le puis jeu, il est resté sans sa casse. je joue à l'autre jeu de foot qui est Pro Evolution Soccer, puis que je trouve plus réaliste. Puis FIFA, c'est de moins en moins réaliste, puis c'est de plus en plus arcade en fait. Mais c'est un jeu qui garde un niveau de popularité qui est immense. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un jeu qui, quoi qu'il arrive, il va être acheté par des millions, des millions, des millions et des millions de personnes, en fait, malgré la piètre qualité du jeu, je trouve, année après année. Il paraît qu'il y a une espèce de révolution pour cette version de 2022 que j'ai hâte de voir quand même. Moi, je pense Mais ouais. que, genre, comme il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent, mais c'est toujours le même, la même tranche d'âge qui est à fond dans Moi, je dans trouve le que jeu. le système FUT, là, je pense que c'est là où genre, ok, guys, I'm out. Ah, ça fait longtemps que t'es out. Tu sais, genre, Oh ouais, ça fait longtemps que je suis out. Puis je suis revenu il y a peut-être 2 ans, je l'ai acheté, il y a 2 ans, il y a 3 ans. ok. Je vois un peu le Ultimate Team, tout ça avec les cartes, mais à un moment, je dis, ok, c'est un peu trop, mais. Même jouer avec des potes. Tu vois, même jouer avec des potes, tu sais, je veux dire, même sans faire l'équipe FUT ou l'équipe tout ça, tu sais, je veux dire, même jouer avec des potes, j'en prends pas un plaisir. Non, pas Pas comme parce que avant. j'ai vieilli, parce que juste le jeu est juste pas réaliste en fait. C'est juste Ouais, comme si quelqu'un m'invite à un tournoi PES, je viendrai, genre. Ok, bon, les gars, là, tu- on trahit notre âge. Il n'y a rien qui t'empêche de jouer à la dernière version que tu as appréciée, hein, non plus. Mais je vais juste partager pour rester dans la création de contenu lié aux notes. Donc ça, c'est une vidéo de Chelsea que je vais vous partager au niveau de ce qu'ils ont pu présenter. Parce qu'on, voilà. Ah, ok. Ok, c'est intense comme ça quoi. Mais ils ont le droit de faire ça quand, très C'est entraînement. un délire. Les gars, ils ont que ça à foutre s'ils s'entraînent pas. T'es sérieux, mec? Ok, take my money. J'avoue que là, en soi, il n'y a rien d'exceptionnel, genre, mais il
y a de musique, il y a une ambiance, il y a, je sais pas, il y a vraiment tout un truc autour de ça. Je trouve ça, mais c'est fascinant. Mais tu sais que c'est un truc que tu peux offrir en cadeau à des gens, ça. C'est vraiment devenu un truc très trendy, en fait. T'offres la carte, tu mets la photo de tes potes et tout. Puis sinon, t'as justement les classiques, bon, les joueurs sont à côté, puis ils se regardent les notes. Puis là, en ce moment, ce qu'on voit pas mal, c'est avec les joueurs, c'est de trouver qui est le joueur en fonction des notes. Ce qu'a fait Tottenham, ce que j'ai vu aussi le Paris Saint-Germain faire. City aussi. Puis City aussi, genre comme donc. What? 70 in pace? He's the fastest man in the world. Donc c'est drôle. Puis après, donc parfois il y a aussi des pranks où il y a des fausses cartes. Puis les joueurs sont un peu choqués, disent je pensais avoir des meilleures notes, etc. David qui nous dit un peu les socs. Ça c'était real. Donc ouais, donc je vais juste vous parler de ça, genre comme je vais vous montrer les FIFA, c'est partie d'un statut social pour les joueurs de foot. Ça, c'est comme les ratings NFL, tout ça. C'est partie d'un statut. Mais c'est hyper social. intéressant ce que tu dis, parce que ça rentre un peu dans le... Non mais ça me fait penser à... Ah merde. À NBA 2K, où c'est une grosse chose, les notes des joueurs. Il y a vraiment des vraies attaques des joueurs envers la compagnie. Quand ils sont pas contents de leurs notes, c'est vraiment fascinant. C'est l'importance que ça prend, hein, comme dans la culture. Ça me revient à un épisode de... je sors un peu dans le cadre du foot, mais pour un bref instant, un épisode de Black Mirror, la série. Et en fait, il y avait un épisode qui était vraiment axé sur les réseaux sociaux et tu recevais des notes, en fait. Et les gens te notaient et te donnaient des pouces. Et en fonction des notes que tu avais, tu atteignais un certain statut dans la société, en fait. Ça me fait penser à ça. Hein. Les gens avec ton statut, te parlent pas. T'as un statut jeune, je te parle pas. Je trouve que ça me fait penser à ça. Vraiment, les gens, t'as vraiment les gars, ils sont vraiment à un niveau de ouf. Mais après, ce qui est très cool, c'est que je trouve que t'as des gens aussi qui y jouent beaucoup. Puis t'en as qui y jouent pas vraiment, quoi, qui sont encore. Après, la majorité des joueurs de foot, là, ceux qui sont vraiment axés réseaux sociaux aussi, ils sont quand même assez jeunes. Ils ont pas 30 ans, donc ils sont dans 25 ans, et c'est des gens, ils jouent encore à la console et ils trippent, quoi. Putain, il joue encore au foot, lui? T'es méchant. Non, mais gars, il a pas joué depuis plus d'1 an. Mais il s'est blessé, il est bon, Bernard. Comme t'es très mal placé pour parler de longue absence par rapport à ça, et genre comme je pense que c'est cool de voir qu'il va peut-être revenir au jeu. Ah, mais c'est parce qu'il est même pas inscrit sur la liste de la Ligue des Champions, c'est pour ça. Qui peut être mis à jour après la phase de groupe, mais effectivement, c'est vrai que c'est pas le cas pour lui pour l'instant. Mais il avait un tweet de Mahrez là qui faisait c'est ça ma note. Ouais, avec des réactions aussi, hein, parce que c'est marrant, parce que il y a des joueurs qui, comme tantôt je disais, qui réagissent énormément, puis d'autres qui se font assez insulter par manque d'humilité lorsqu'ils réagissent négativement à leurs notes. Je vais aller du côté de la MLS, puisqu'il y a quelques notes qui sont sorties relativement à FIFA. Juste le temps de trouver la bonne. Juan Bernat. Ça, c'est l'équipe type. Pas l'équipe type, c'est pas l'équipe type du tout. C'est les meilleurs joueurs, le top 10 de la MLS. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si c'est assez gros. Bah oui, Higuaín. Oui. 81 Higuaín, les gars, ils sont pas sérieux. Ah oui. Higuaín, Nani, Vela qui sont les meilleurs notés avec donc Loidero, Pozuelo, Joseph Martinez, Rui Diaz, un petit peu ce côté, Matuidi, un peu surcoté, Javier Hernandez et Carles Gil. Carles Gil devrait avoir une meilleure note pour moi que Pozuelo. Ah oui, un truc j'ai oublié, un truc dans 79 en passe quand même, c'est un petit peu bas. Dans le système de rating des notes là. En partie, c'est des sondages. En partie, c'est des data que les clubs donnent à FIFA, etc., là, à EA Sports. Il y a aussi la réputation du joueur et sa notoriété internationale. Donc, s'il est connu, il a un meilleure note que s'il est un 70, il va monter plus que 70, même s'il est moins bon. Higuaín, c'est un nom.
Voilà. Ouais, donc mais il y a des gars oui et non, parce qu'il y a quand même des gars. Non, mais il y a un gros oui qui est aussi, comme quand tu parles de réputation, c'est aussi pareil pour ton salaire. Donc c'est pas rien, tu vois, que le fait que tu as des joueurs qui plus connus qui jouent de ça et qui dans ce qu'on a la vraie vie, hein, comme utilisent aussi de leur notoriété pour comme compensation monétaire. Donc c'est super intéressant que tu amènes ce point-là. Non, c'est du cloud. Le cloud est partout. Puis, comme tu dirais, le crédit social, là, par rapport à ça, c'est devenu maladif, là, mais c'est ça, malheureusement, heureusement et malheureusement, là. Après, il y a des gars qui baissent, quoi. Je pense, je sais plus, c'était le dernier. Ouais, ça se met à jour, hein. Ozil, je pense qu'il était peut-être tombé sous la barre des 80, tu vois. Mais ce qui était logique, genre, juste comment dire à un moment. Donc ça, c'est les joueurs les plus rapides et. Zach. Et oui, c'est ça que je voulais vous montrer, les amis. Il y en a Zachary Bourguillard qui est dans le top 10 des joueurs les plus rapides du jeu de FIFA. Une autre information aussi. Ah bah tiens, David nous disait aussi 90 de pace. Les jeunes vont se l'arracher. Et une autre information. Équipe FUT. Assez dans le même type. Donnez-moi 2 secondes. J'ai joué 1 an, j'ai toujours pas compris comment ça marche le FUT, là. Physical. Est-ce que vous voyez? Oh. Il y a Kiki aussi. C'est costaud derrière. Donc Victor Wanyama et Struna qui sont dans le top 10 des joueurs les plus physiques. Ah ouais, Cavallini, je l'aurais mis quand même un peu plus haut quand même. Hein. Espèce de tracteur là. Avec son gros fessier là. Non mais gars, lui c'est un buffle, genre il a un physique là. Zimmerman aussi, on aurait cru justement le petit côté américain qu'il aurait. C'est-à-dire, est-ce qu'il t'en met des têtes lui Donc ouais. Donc c'est un petit peu ça. On a un travail de fond qui a été fait par Alexis que je vais vous partager. Ce sont donc les notes des joueurs du CF Montréal. Je ne sais pas si vous voyez bien toujours. Oh là là, 72 Mihailovic. Ok, 72. Ouais, donc c'est pas mal. on a. Ah donc Camacho et Kiki Struna ont la même note. C'est un concept ça aussi. Camacho. Puis même 47 de. Ouais, Struna va plus vite que Camacho. Ça n'a aucun sens. Donc, ça aussi, c'est quand même. Puis, très sous-côté la qualité de passe de Camacho. Camacho à 62. Et puis, on a. Qui ça, même pas de photo. Donc, ça, après, c'est le reste. Puis après, là, on tombe de plus en plus bas avec Pantébis, Waterman. Donc, ça, c'est toutes les cartes des joueurs du CF Montréal. Ah, c'est pas facile, hein, parce que tu sais, t'as la valeur intrinsèque du joueur, mais t'as aussi dans la ligue dans laquelle il évolue, donc d'arriver à faire que par exemple, un Camacho en MLS, sa qualité de passe, elle est quand même appréciable. Mais après, tu prends Camacho, tu le mets je sais pas, dans la ligue portugaise, des joueurs comme sûrement qui cassent aucune ligne. Donc, c'est là aussi où c'est un peu compliqué. Et puis, il y a aussi les notes des joueuses féminines qui là aussi qui sont comparées par rapport dans les ligues dans lesquelles elles jouent, et ça c'est très compliqué aussi parce que parfois tu vas dire mais comme telle joueuse on l'a noté plus fort que Messi, mais peut-être qu'en équivalence ce qu'elle fait dans sa ligue c'est équivalent à ce que fait Messi, donc il y a toujours ces choses à considérer. Donc voilà, peut-être tiens allez, une petite vidéo, une